Allez, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait toujours partie du défi. Dans 30 jours, j'aurai quoi? Fait une vidéo sur YouTube. Cool! On est déjà presque à mi-chemin pour ma part. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment gérer son cerveau au niveau des craquages. Alors, on va parler plutôt de craquage alimentaire, de craquage ou de, on va dire quand on veut repousser quelque chose parce que on s'est fait monter le cerveau. Donc je vais vous raconter un petit peu, c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je n'ai pas craqué, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour voir si ça vous parle en fait. Ok? Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer la situation en fait que par exemple moi j'ai vécu, ce qui peut très bien vous arriver dans plein de domaines, ok, dans plein de situations de la vie. Et je vous expliquer un petit peu comment j'ai réussi à gérer ça, en sachant que je ne suis pas un surhumain, je ne suis pas parfait, je ne suis pas un robot. Et donc c'est ok aussi des fois de comprendre pourquoi on craque. Ok. Alors, pour vous expliquer, en gros, comme je vous l'ai dit, je me suis lancé un défi tous les jours de faire une vidéo comme celle-ci à publier sur YouTube. Donc j'ai réfléchi aujourd'hui, je me dis ok, de quoi je vais parler, parce que je me suis dit je ne prépare pas en avance mon contenu, parce que je veux apprendre à développer la compétence de pouvoir apporter de la valeur, du vrai contenu, avec de la vérité, de la sincérité, de l'authenticité surtout, et surtout partager les valeurs de ce que je peux vivre au quotidien, de ce que je peux faire dans mon alimentation, etc. Enfin dans tout ce que je fais. Et donc en fait, bon, j'ai fait ma journée, j'ai fait mes coachings, j'ai fait un témoignage avec un de mes clients en présentiel et mon dernier coaching de la journée qui se termine à 20h30 et je me dis merde, qu'est-ce que je vais faire? Alors surtout que je vais pas vous mentir, juste avant mon dernier cours, j'étais là comme ça avec ma perche, avec mon téléphone et je me suis dit ok, c'est parti, lance-toi. Je commence à regarder des contenus que je préparais avant un petit peu pour me dire ok, tu vas parler de ça, en 3 étapes, tac, 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 5 étapes pour avoir un corps sexy et tonique. Et je me dis mais tu respectes pas ce que tu avais dit au début, c'était de ne pas préparer en avance et c'était vraiment de partager quelque chose que tu as appris et que tu peux transmettre aussi sur les personnes qui ont besoin peut-être aussi d'aller dans cette direction-là. Et je ne savais toujours pas quoi faire. Je prends la voiture, il était 20h, donc je suis arrivé, 19h45. Et sur la route, je commence à me dire, ok, j'ai le chien qui attend à la maison, je vais arriver vers 20h. Il faut que j'aille le promener 1 heure, parce que sinon il va péter un plomb, c'est un husky. Ensuite, il faut que je rentre, il faut que je lui donne à manger. Ensuite, moi, il faut que je me fasse à manger. Ok? Moi, en plus, à côté de ça, je suis en train de développer un programme en ligne, un challenge, d'accord, qui sort très bientôt. Donc, j'ai du boulot à faire dessus. Il faut que je rattrape parce que je suis une formation pour créer mon podcast que je dois rattraper aussi. Et je me dis, ok, mais et puis il faut que je me fasse à manger. Et je me suis dit, oh putain, il faut que je fasse tout ça. Oh putain, mais non, mais bon, je vais me commander un truc là à bouffer rapido. Déjà, ça va aller plus vite. Et en plus de ça, je ferai les trucs demain. Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation où vous montez tellement la tête qu'à un moment donné, on craque, on se dit, oh, allez, vas-y, fais chier, je me commande un Uber, je me commande un Deliveroo, je passe au McDo, j'en sais rien, vous prenez un truc, parce que c'est là-haut en fait que ça a lâché. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est monter, 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 monter. Donc c'est votre cerveau qui vous envoie de fausses informations. D'accord? Du coup, vous vous dites, ok, donc il faut vraiment que je fasse ça. Il faut vraiment que je le fasse. Et à un moment donné, votre cerveau, il va vous dire, ok, bon bah, vas-y, va chercher la facilité, va chercher le confort. Ok? Votre cerveau vous demandera tout le temps d'aller de ce côté-là. Ok? C'est comme pour aller au sport le matin. Vous savez, vous vous levez le matin, vous dites, allez, ce matin, j'ai une séance de sport à faire, je vais à 7h à la salle. Ok? Ou peu importe à l'heure que vous y allez. Et vous mettez un réveil, 2 réveils, et là, le réveil sonne, et dans votre tête, vous commencez à avoir une conversation avec vous-même. Bon, ok, et si je repousse de 15 minutes le chronomètre? Bon, ça va, ça me fait gagner 15 minutes de sommeil, c'est pas mal. Bon, ok, allez, je repousse, on se réveille 15 minutes après. Et là, je me dis, ok, ouais, mais allez, est-ce que je ferais pas la séance de sport plutôt ce midi? Ok, du coup, on arrive le midi, et là, le midi, vous dites, bon, ouais, je suis un peu crevé là, je suis pas trop en forme, du coup, je pense que je la ferai ce soir en rentrant à la maison.
Ok, on rentre le soir pour faire la séance de sport à la maison. Et vous commencez à regarder des séances un peu partout, vous posez sur le canapé, vous allez scroller un peu sur Instagram, sur YouTube. Et 1 heure après, vous dites, oh bah vas-y, allez, on fera demain, là, je suis crevé aujourd'hui, j'ai trop bossé. Essayez de faire une marche arrière de tout ce que je viens de vous dire, de faire... Je sais pas si vous avez vu Doctor Strange, à un moment donné, on voit son corps astral sortir, d'accord, de son propre corps physique. Je dis pas qu'il faut faire la même chose, parce que je suis pas du tout, ok, je suis pas du tout capable de le faire ou de vous le faire faire. Je sais même pas si ça existe, mais en gros, c'est un peu l'idée qu'il faut avoir. C'est quand vous avez un moment comme ça, il faut dire stop, ok, dans votre cerveau, pas devant tout le monde. Les gens vont vous prendre pour un fou. Après, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en a à branler, ok. Désolé pour les gros mots, hein, mais je le dis avec bienveillance quand même. Mais globalement, c'est ça. C'est quand vous sentez que ça monte, là, le cerveau il commence à waouh. Il faut dire stop à votre cerveau et vous dire non, je vais le faire parce que tananana. Et après, c'est à vous de compléter pourquoi vous le faites, pourquoi vous voulez le faire, pourquoi c'est important. Ok. Et comme à chaque vidéo, je vous parle de pourquoi vous faites ça. Et en fait, qu'est-ce que j'ai réussi à faire juste avant d'arriver? Je me suis dit, ok, écoute, tu sais quoi? Tranquille, tu prends ton temps. Tu respires, c'est ok. Tu vas aller promener un petit peu Raiko. Il a passé 8 heures tout seul à la maison. Lui, il a besoin de sortir, d'accord. Et moi aussi, ça va me faire du bien un petit peu d'aller marcher, d'aller courir avec lui et de passer un bon moment aussi avec mon chien, d'accord. Il y a ça aussi qui est important. Si vous aimez votre chien, si... Alors, peut-être que vous n'avez pas, mais vous voyez ce que je veux dire. Si vous avez des enfants avec qui vous devez vous occuper, si vous êtes tout seul, bah, essayez de faire quelque chose aussi qui vous motive. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais si je prends le mien, et je me suis dit, ok, c'est pas grave, je vais le promener, ça prendra le temps que ça prendra, ok? Je vais prendre 45 minutes, 1 heure, ça va être cool, il fait beau, d'accord? En plus de ça, ça va me permettre de m'aérer la tête, et en plus de ça va me permettre de trouver mon thème pour ma vidéo, que je suis en train de vous expliquer là tout de suite à l'instant. Ça va me permettre de faire ma story Instagram, pour parler un petit peu de la journée que j'ai passée aussi, et du contenu que je vais faire sur cette prochaine vidéo. De demander s'il y a des personnes qui se reconnaissent aussi à travers ce que j'ai pu partager. Ok? Donc, mon conseil par rapport à ça, ok, je sais que c'est difficile, hein, d'accord? Et surtout au niveau de l'alimentation en général, moi je me suis dit, ok, j'ai à manger dans le frigo, même s'il n'y a plus grand chose. Je peux vous jurer, si je vous le montrais devant, vous dire, David, qu'est-ce que tu manges? Ok, bah il n'y a plus grand chose. Ok, il reste 2-3 courgettes, il reste des œufs, je crois, de la salade, quelques pâtes, des trucs comme ça. Je vais me faire un truc très simple. Ok, je me dis, pourquoi j'irai acheter quelque chose, d'accord, qui n'est pas forcément bon pour mon corps, alors que j'ai ce qu'il faut à la maison pour manger sainement. Parce que si je commence à aller manger quelque chose qui n'est pas bon pour mon corps, ça veut dire que si je l'ai fait une fois, je serai capable de le refaire 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Et c'est là que vous allez développer une addiction en fait, et surtout une mauvaise habitude. Et vous allez dire à votre cerveau, à chaque fois que ça devient difficile, eh bien je me jette sur de la bouffe, ou alors j'abandonne, je reste sur le canapé. Ok? Donc essayez de prendre une feuille et de vous lister les situations dans lesquelles vous risquez peut-être d'avoir ces moments de craquage, je dirais, où on disjoncte un peu. Donc vous notez cette situation, vous en notez 2-3, les principales surtout, ok? Peut-être si on a 2-3 déjà, c'est pas mal. Ok? Et ensuite, dites-vous, ok, comment je vais réagir à ce moment-là? Qu'est-ce que je vais trouver comme excuse? Qu'est-ce que je risque de dire? Qu'est-ce que mon cerveau risque de me dire? Et une fois que vous allez vous noter, ok, vous allez vous dire pourquoi cette fois-ci, ça va être différent. Parce que nanana. Ok, donc à vous aussi de détailler là-dessus. Ok, vous allez trouver vos propres mots. J'ai pas envie de vous imposer une façon de faire. Je vous donne le plan, d'accord. Après, c'est à vous de compléter avec vos propres mots. Il n'y a pas de mauvaises choses, ok. Chacun a sa façon de faire. Donc ça, c'est la manière pour moi qui va être intéressante à faire au moins une première fois déjà pour que vous puissiez avoir un aperçu comme si on sortait de son corps dans Doctor Strange, ok, et vous puissiez voir de l'extérieur
putain, t'as vu comment je réagis? Ok, je suis comme ça, d'accord. Et ouais. Et donc ça va permettre de vous aider justement, pas forcément à 100% au début. Ok, on peut pas être à 100%, c'est pas possible au départ. D'accord? Ou même, je pense, globalement dans la vie, on peut pas être à 100%. Mais déjà, ça vous permettra de comprendre les réactions de votre cerveau et ça permettra peut-être aussi de vous aider à pouvoir lutter contre ces moments de malbouffe, de je repousse au lendemain, de non, je suis fatigué, alors que c'est que votre cerveau qui vous le dit. Ok, ce n'est que votre cerveau. Si vous êtes si convaincu, alors j'ai pas dit con, hein, je dis si vous êtes convaincu, d'accord, par ce qui est en train de vous dire votre cerveau, bah forcément vous allez l'écouter, d'accord. Donc attention à ça. Parfois on a l'impression qu'on est fatigué parce qu'on se le dit, mais finalement vous allez faire votre séance. Oui, c'est un petit peu dur. Ouais, ok, le cerveau ne suit pas, mais ça va vous apporter tellement de bien, que ce soit vous faire votre repas et vous allez être tellement fier de vous après, de dire ok, waouh, bravo, j'ai réussi, j'ai lutté, j'ai réussi à me faire à manger, je n'ai pas craqué. Et ça, c'est une putain de victoire qu'il faut fêter. D'accord? Alors, n'allez pas prendre un verre de rhum ou une bouteille de champagne après. Ok? Mais en gros, c'est ça. Parce qu'on associe souvent à quand je vais pas bien, quand j'ai eu un problème dans la journée, une mauvaise nouvelle, quand j'ai une charge mentale, un stress énorme, je vais avoir tendance à aller très rapidement me jeter sur de la malbouffe. D'accord? Sur du je ferai demain. Non, ce soir je suis fatigué. Vous voyez? Ok, je peux très bien dire ce soir là. Vous voyez, il est quoi? Il est presque un peu plus de 21h. Je peux très bien dire après cette vidéo, ok, je me commande un Uber, pendant ce temps-là je bosse et le chien il mange. On pourrait faire ça, mais au fond de moi, c'est pas les valeurs que je veux inculquer et c'est pas ce que j'ai envie de vous transmettre. Ok? Voilà pour cette vidéo. Bon, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Il y a le chien là qui joue le foufou un petit peu. Rico? Yes! Ouais, malgré la balade, là, il est fou. En plus, il a faim, donc c'est pour ça qu'il est près de moi. J'espère que cette vidéo a pu vous aider. Si ça vous parle, si ça a pu vous aider, si vous avez des questions, allez-y dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, vous a un peu inspiré, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ok? Ça marche? Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!